L'IMA, c'est une organisation médicale humanitaire qui travaille dans 12 pays en Afrique subsaharienne pour apporter des soins aux populations qui sont confrontées à des conflits ou à des épidémies. Ça permet de réduire la mortalité, par exemple face à Ebola ou la malnutrition. Aujourd'hui, on soigne à peu près 1,5 million de personnes par an, dont 80 000 qui sont en danger de mort et qu'on hospitalise. On appuie 400 structures de santé primaire pour faire des consultations, des ministères de la Santé de ces 12 pays et 35 hôpitaux. Sur Ebola, il y avait une épidémie récemment à l'est de la RDC, dans une zone en conflit, donc c'était une vraie inquiétude et quelque chose de très compliqué. On a à la fois soigné les gens en faisant marcher 3 centres de traitement. On a pris en charge plus de 800 patients confirmés qui avaient Ebola. On a formé plus de 1000 personnes, personnel de santé, personnel d'hygiène, médecins, infirmiers, à la prise en charge de ces cas. Et puis on a fait de la recherche avec les autorités congolaises, des laboratoires internationaux. On a évalué les 4 médicaments qui avaient le plus de promesses contre Ebola. Et on a trouvé 2 médicaments efficaces qui permettent de baisser la mortalité à moins de 10%, là où elle était avant de 70%. Ce qu'on a appris sur Ebola peut clairement nous aider dans le Covid-19, dans la façon de mettre en œuvre des soins de réanimation dans des zones reculées, la façon de faire de la recherche dans ces endroits-là, et puis plus particulièrement avec des outils, puisque un des médicaments qu'on testait contre Ebola est probablement le plus prometteur contre le Covid-19 d'ailleurs, le Remdesivir. Les besoins sur le terrain sont malheureusement extrêmement importants et en forte croissance année après année. Aujourd'hui, les bailleurs institutionnels, le gouvernement américain, la Commission européenne, nous financent chaque année à peu près 60 millions d'euros pour soigner ces personnes-là. Ce dont on a besoin, c'est des personnes physiques ou des entreprises qui vont nous aider à investir, ce que ne payent pas les gouvernements, pour préparer l'aide de demain. Notamment comment on forme le personnel, comment on développe des nouveaux projets de recherche, comment on arrive le premier temps de l'urgence. Et c'est sur ces domaines-là qu'on a besoin d'aide financière de la part de personnes physiques ou morales.